Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Je rends grâce à l'Éternel notre Dieu pour cet après-midi où nous allons poursuivre donc nos enseignements bibliques. Amen, amen. Gloire à l'Éternel notre Dieu pour ces temps et pour vous qui prenez votre temps pour suivre attentivement l'enseignement. Amen, amen. Aujourd'hui, je viens avec le deuxième commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le thème que nous allons développer cet après-midi. Amen, amen. Souvenez-vous, la fois passée, toujours dans notre étude biblique sur le renouvellement de l'intelligence, où nous nous efforçons à vous expliquer comment vous devez vous comporter d'une manière digne dans ce monde, d'une manière digne d'un enfant de Dieu. Amen, amen. Et j'avais insisté sur les plus grands commandements de la loi. Et vous devez comprendre parmi toutes les lois que Dieu a rendues disponibles, que Dieu a révélées dans sa parole, quel est le plus grand commandement de la loi. Et à titre de rappel, nous avons vu donc cet enseignement-là où vous devez comprendre ce que Dieu voudrait de vous. Quel est le plus grand commandement de la loi? Amen. Notre lecture de base, c'était en Matthieu chapitre 22. Lisons le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 22. Nous lisons le verset 34. La Bible dit ceci au nom de Jésus. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent. Regardez le verset 35. Le verset 35 dit ceci. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Regardez le verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Quel est le plus grand commandement de la loi? Verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Verset 38. Et voici le second qui lui est semblable. Amen, amen. Le verset 38 dit ceci. C'est le premier et le plus grand. C'est le premier et le plus grand commandement de la loi. Ça, j'ai enseigné la fois passée. Regardez le verset 39. Et voici le second qui lui est semblable. Voici le second commandement qui est plus grand et qui est égal au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est là où j'ai tiré ce thème. Et le verset 40 dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen, amen. Et la fois passée, nous nous sommes appesantis sur les premiers et plus grands commandements. Ça veut dire quoi, aimer Dieu de tout son cœur? Aimer Dieu de tout son cœur, ça veut dire adorer Dieu. Faire de Dieu la priorité des priorités dans votre vie. J'avais dit la fois passée que aimer Dieu de tout son cœur, ça veut dire mettre Dieu en première position. Avoir un profond respect envers le Créateur, envers le Dieu Tout-Puissant. C'est ça, aimer Dieu de tout votre cœur. C'est avoir un sentiment profond d'affection envers Dieu. Chercher continuellement la face de Dieu. Ça veut dire encore en d'autres termes, donner sa vie à Christ. Quelqu'un comprend ça? C'est ça, aimer Dieu. Vouloir vivre continuellement dans sa présence. Honorer Dieu, le vénérer et le louer. Voilà ce que ça voudrait dire la première dimension. Aimer Dieu de tout votre cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Par contre, quand on entre dans la dimension aimer Dieu de toute son âme, cela voudrait dire tout simplement que tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Amen. Quand nous entrons seulement dans la catégorie d'aimer Dieu de toute votre âme, là Dieu est très jaloux. Et il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ici, Dieu voudrait tout simplement dire que tu ne dois pas t'incliner, tu ne dois pas t'agenouiller devant les impudicités, devant les marabouts. Tu ne dois pas t'incliner devant les fétiches. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Aimer Dieu de toute son âme, ça veut dire se débarrasser de l'idolâtrie. Ça veut dire ne jamais toucher aux fétiches. Il ne faut pas adhérer à l'occultisme. Et surtout, il ne faut pas vendre ton âme au diable. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tu ne signeras jamais des alliances avec le monde des ténèbres. Et tu ne consulteras pas les marabouts, les féticheurs, ainsi que les morts. Tu ne dois pas consulter les morts, dit l'Éternel. C'est ça, aimer l'Éternel, notre Dieu, de toute son âme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un?
Et ce qui nous avait conduit aussi à lire les livres de Josué, chapitre 23. Si nous lisons les livres de Josué, chapitre 23, au verset 21, la Bible dit qu'il faut veiller attentivement sur ton âme. Quelqu'un comprend ça? Les livres de Josué, chapitre 23, il dit « Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. » C'est ça, aimer Dieu de toute votre âme. Et David ne cessait de dire « Mon âme bénit l'Éternel. » Amen, amen. Quand David dit « Mon âme bénit l'Éternel », mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est-à-dire, vous vous accrochez à Dieu et vous n'avez pas de contrat avec le monde des ténèbres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il n'y a pas d'alliance avec le monde des ténèbres. Quelqu'un comprend ça? C'est ça, aimer Dieu de toute son âme. J'ai parlé aussi d'aimer Dieu de toute sa pensée. Ce qui veut dire, tu dois méditer la parole de Dieu nuit et jour. Quelqu'un comprend ça? Il faut méditer la parole de Dieu nuit et jour pour agir fidèlement. Aimer Dieu de toute sa pensée, c'est-à-dire devant n'importe quelle tentation, tu dois répondre par il est écrit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est-à-dire aimer Dieu avec toute son intelligence. Vous devez vous revêtir de la pensée du Christ. Il est écrit que la parole du Christ habite en vous abondamment. Amen, amen. C'est ça, aimer Dieu de toute ta pensée, de toute ta pensée. Ce n'est pas permettre à n'importe quoi de jouer avec tes pensées. Amen, amen. De ne pas se laisser corrompre par le diable dans tes pensées. Et là, on avait lu 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. Si nous lisons 2 Corinthiens rapidement, parce que je suis jusque-là encore dans les rappels. La Bible dit, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard du Christ. Amen, amen. C'est-à-dire, ne jamais transformer vos mauvaises pensées en actes. C'est ça, aimer Dieu de toute ta pensée. Amen, amen. Puis j'avais terminé par aimer Dieu de toute ta force. C'est-à-dire, tu dois aimer Dieu avec toute ton énergie physique. Tu dois mettre tes talents au service de l'Éternel. La force physique, le corps physique doit être à la disposition du Seigneur et non à la disposition de l'impudicité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ça, aimer Dieu de toute ta force. C'est-à-dire, tu as la conviction que malgré la faim, la nudité, que rien ne te sépare de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et là, on a demandé aux chrétiens de traiter durement leur corps. Et on avait lu 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27. Si nous pouvons lire rapidement 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27, la Bible dit ceci. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Voilà ce qui a fait l'objet de l'enseignement de la fois passée. Amen, amen. Et c'était là le résumé du plus grand commandement de la loi, tel que décrit en Matthieu, chapitre 22, versets 35 à 40. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes dans le thème du commandement qui est semblable au premier et au plus grand commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen, amen. Ça, c'est le deuxième commandement qui est semblable à celui du plus grand. Que veut dire prochain, mon frère, ma sœur? Prochain, ça veut dire tout être humain considéré comme ton semblable. Amen, amen. Il y a des fois un adage dans le monde que non, les loups entre eux ne se dévorent pas. Quelqu'un comprend ça? Le prochain, c'est ton semblable. Et Dieu te demande d'aimer ton prochain comme toi-même. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est votre voisin immédiat ou encore votre voisin suivant qui est le premier à se présenter dans le temps et dans l'espace. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez aimer votre prochain, ainsi dit la parole de Dieu. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Si vous aimez Dieu et que vous aimez votre prochain, vous n'aurez pas de problème dans ce monde. Amen, amen. C'est ça, les chrétiens doivent s'aimer l'amour dans son cœur. Vous devez avoir l'amour, vous devez être caractérisé par l'amour, afin qu'on vous reconnaisse réellement que vous êtes des enfants de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Oui, et j'ai toujours parlé aux gens qui se demandent qui est votre prochain. Commencez d'abord par aimer les gens qui sont proches de vous, les gens qui habitent dans votre maison. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Pour la vie de couple, j'ai l'habitude de le dire que votre premier prochain, ce n'est pas votre maman, ce n'est pas votre papa, ce n'est pas votre cousin, votre oncle, votre tante, non.
Votre premier prochain, c'est d'abord madame, votre épouse, avec qui vous avez signé une alliance de naviguer ensemble, de vivre ensemble, jusqu'à ce que la mort fasse quoi? Vous sépare. Et vous l'avez fait avec serment. Amen, amen. Voilà comment vous devez comprendre toutes ces choses. Donc, dans notre conduite quotidienne, en tant que chrétiens, nous devons être caractérisés par deux choses. Premièrement, l'amour pour Dieu et ensuite l'amour pour les prochains. Et le tout doit se faire dans l'intelligence renouvelée en manifestation. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Aimer Dieu et aimer son prochain sont deux choses plus importantes que toute autre chose dans la vie. C'est le plus grand commandement. C'est le résumé même de la parole de Dieu. C'est le résumé même du bon sens. Quelqu'un comprend ça? Vous devez aimer Dieu. C'est ça notre raison d'être, de vivre, notre raison d'être d'ici-bas sur terre. C'est d'abord aimer Dieu et c'est d'abord aimer aussi notre prochain. Les deux commandements marchent de pair et ça résume tous les autres commandements. Parce que si tu aimes Dieu, tu ne vas pas voler. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas tromper, tu ne vas pas commettre l'adultère, tu ne feras pas du mal à votre prochain, tu ne convoiteras pas tant que tu aimes ton Dieu et tant que tu aimes aussi ton prochain. Amen, amen. Lisons un peu les livres des Romains, chapitre 13, verset 8 jusqu'à 10. Les chrétiens d'aujourd'hui doivent être caractérisés par l'amour. L'amour doit nous caractériser. Tout ce que vous voyez comme trouble dans nos foyers, tout ce que vous voyez comme trouble partout, c'est tout simplement le manque d'amour. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Dieu nous appelle à vivre dans l'amour. C'est la charité même, la charité qui doit nous caractériser et qui doit être notre marque d'identité vis-à-vis de Dieu. Amen, amen. La Bible elle-même nous dit que Dieu est amour, donc nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Aimer Dieu, c'est pratiquer ses commandements. Aimer les prochains, c'est exercer la miséricorde. Donc, nous devons appliquer ces commandements auxquels Dieu nous demande. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton semblable. Quand tu vois un être humain, même inconnu de visage, il faut l'aimer. Amen. Il faut l'aimer dans l'amour pour Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Romains chapitre 13. Le verset 8. La Bible dit ceci. Ne devez rien à personne. Amen. Est-ce que celui qui a encore la dette de la dot à sa belle famille voit ce passage-là? Ne devez rien à personne. Est-ce que celui qui est criblé de dettes voit ce passage-là? Ça ne sert à rien de vous endetter. J'avais déjà enseigné sur ces choses. Amen, amen. Ça ne sert à rien de vivre dans le surendettement. La Bible dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli quoi? La loi. Amen, amen. Le verset est très clair. Regardez le verset 9. En effet, le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen, amen. Voilà les fondements de la vie chrétienne. Regardez surtout le verset 10. J'aimerais que vous puissiez bien comprendre ce passage de l'amour du prochain. Regardez le verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen, amen. C'est ça. L'amour ne fait point mal au prochain. Vous devez comprendre ce commandement-là. C'est ça le fondement de la vie chrétienne. Quand vous naissez de nouveau et que maintenant vous vivez avec Dieu et que vous avez maintenant la nouvelle vie en Christ, votre cœur doit s'aimer l'amour partout où vous êtes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc le fondement de la vie chrétienne, de la vie morale même, de la moralité chrétienne, c'est l'amour. Amen, amen. Ici on parle de l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu. Pas l'amour comme le monde conçoit. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il ne s'agit pas de l'amour philéo. Mais ici, tout ce qui attire l'attention du chrétien, c'est que ici, Dieu vous invite à éviter le mal dans votre vie. Parce que l'amour ne fait pas du mal au prochain.
L'amour n'est pas dans les combines de faire du mal aux autres. Quelqu'un comprend ça? L'amour pour le prochain, c'est ça la preuve de l'amour pour Dieu. C'est cette extériorisation de la divinité de Dieu qui est en vous. Parce que Dieu est amour. Et donc vous aussi, vous devez vous aimer les uns les autres. Amen, amen. Partout, que ce soit au boulot, que ce soit à l'église, que ce soit dans vos foyers, que ce soit dans vos familles, vous devez vous aimer les uns les autres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La divinité de Dieu qui est en vous doit se matérialiser par votre façon de vivre et que l'amour soit au centre. Amen, amen. Vous devez incarner l'amour de Dieu dans tout ce que vous êtes en train de poser comme acte. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Dieu lui-même, il est amour. Amen, amen. Si Dieu n'était pas amour, en tout cas, le monde allait s'écrouler aujourd'hui même à la seconde. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si Dieu n'était pas amour, le monde allait s'écrouler. Quelqu'un comprend ça? Si Dieu n'avait pas l'amour dans son cœur, il allait juste ajuster le soleil vers le bas et nous tous on allait être calcinés ici. Quelqu'un comprend ça? Nous vivons par la miséricorde et par l'amour de Dieu. Dieu nous accepte avec tout ce que nous avons comme défaut. Quelqu'un comprend ça? Nous devons aussi le faire de même dans nos relations envers nos prochains. La Bible dit que vous qui êtes forts, vous devez supporter la faiblesse de celles qui ne le sont pas. Est-ce que quelqu'un comprend ça? L'amour couvre tout. L'amour couvre les multitudes même, les multitudes de péchés. Quelqu'un comprend ça? L'amour, c'est le pardon envers votre prochain. Quand quelqu'un vous a fait du mal, vous ne devez pas lui rendre aussi le mal. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est pourquoi Dieu lui-même, quand il regarde la méchanceté au niveau du monde entier, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit qu'il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Amen. Dieu exerce la miséricorde sur les méchants et sur les bons. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous devons aussi être caractérisés par l'amour. C'est pourquoi le verset 10 de Romains chapitre 13 dit que l'amour ne fait point du mal à son prochain. Amen, amen. Il est donc possible pour un chrétien, d'aimer son prochain comme soi-même. La vie nous donne d'ailleurs même des occasions de mettre en pratique cet amour-là. Amen. Et des fois, les meilleurs cadres, là où nous pouvons expérimenter l'amour envers le prochain, c'est le foyer. Amen, amen. C'est la vie en famille. Tu vis comment avec les personnes qui sont dans ta maison? Est-ce que vous êtes en tension, en opposition? L'antagonisme nuit et jour, c'est la bagarre. Amen, amen. Ça, ce n'est pas l'amour du prochain. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous devons expérimenter donc l'amour envers notre prochain, surtout dans la vie conjugale, dans les mariages en tant qu'institution divine. Quelqu'un comprend ça? Les mariages, c'est ça un cadre propice, là où vous pouvez appliquer les principes de vivre l'amour. Amen. Hein? Mais très souvent, on a toujours constaté que c'est le contraire. Quelqu'un comprend ça? Beaucoup de femmes regrettent d'avoir donné des cœurs à des hommes méchants, à des hommes fous, à des hommes qui sont devenus trop rages après les alliances. Amen, amen. Il y a aussi beaucoup d'hommes qui regrettent d'avoir épousé des femmes folles, ainsi de suite. Mais quand la vie chrétienne vient, c'est pour vous équilibrer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est pour enlever la folie que vous avez, la folie comportementale, afin que le bon sens règne dans vos maisons. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il y a aussi, par exemple, au travail, si vous travaillez quelque part, amen, amen. C'est aussi un cadre là où vous pouvez expérimenter l'amour pour Dieu. Il y a aussi un autre cadre institutionnel, c'est l'Église. Amen. Le vrai amour, on doit le trouver parmi les frères en Christ. Mais si au niveau des frères en Christ, il y a aussi de la haine, les gens sont en train de saillir les uns les autres. Dans l'Église, les gens commencent à s'empoisonner. Amen, amen. Si dans l'Église, un homme commence à draguer la femme d'autrui ou encore à accepter un mari d'autrui, mais dans l'Église, quelqu'un comprend ça? Où est l'amour à ce moment-là? L'institution divine qui est l'Église, c'est là où nous devons montrer l'exemple de marcher dans l'amour. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On peut se demander pourquoi de nos jours les églises sont divisées. Est-ce que c'est un problème de partage d'argent et des offrandes?
Est-ce que c'est un problème de bouffer la dîme? Est-ce que c'est un problème, je ne sais pas moi, de jalousie parce que tout le monde veut être leader dans tel ou tel autre domaine? Dieu ne vous voit pas dans de telles confusions. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'apôtre Paul l'a fait à l'église des Corinthiens lorsqu'il dit, mais quand vous dites que moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, est-ce que Paul est divisé? Est-ce que Paul a été crucifié à la croix pour vous? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous ne sommes que des serviteurs inutiles au service de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Donc l'église doit être caractérisée par l'amour. Et les frères et sœurs en Christ, vous devez montrer votre amour envers les prochains. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Et dans votre vie au foyer, vous devez refléter la vie chrétienne. Amen, amen. Si la famille en tant que cellule de base de la divinité même de Dieu, si dans une famille, on vivait l'amour, j'espère que tout le monde allait vivre l'amour. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il y a du désordre justement parce que l'homme et la femme en dislocation. Dans plusieurs maisons, dans plusieurs foyers, il y a des tensions. Quelqu'un comprend ça? Le mari et sa femme, il n'y a pas de commun accord. Maintenant, conséquence, il n'y a pas d'amour. Et si, par déduction, on essaie maintenant de généraliser, qu'est-ce qui va se passer? Il y a beaucoup de maisons là où les troubles règnent. Quelqu'un comprend ça? Et quand les troubles règnent, c'est-à-dire, il n'y a pas de paix. Amen. Une maison ou une famille contre une autre famille ne peut pas subsister, dit la parole de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Que le fondement de vos vies soit l'amour. Quelqu'un comprend ça? Regardez par exemple comment Dieu exhorte les chers mariés en Éphésiens chapitre 5 au verset 28. Je voulais exhorter donc à certains couples qui sont en train de vivre les troubles nuit et jour, de revenir au bon sens. Amen. Regardez par exemple Éphésiens 5 verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme fait quoi? S'aime lui-même. Ce verset n'est pas clair, toi l'homme qui m'entend. Amen, amen. Regardez le verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Quand tu as de la haine envers ton épouse, c'est que tu es en train de t'haïr toi-même. N'est-ce pas ce que dit la parole? Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Amen. Chère épouse, posez un peu la question à votre mari qui est à côté. Est-ce qu'il prend soin de vous? Amen, amen. Regardez le verset 30. Parce que nous sommes membres de son corps. Verset 31. La Bible dit ceci au verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront comment? Une seule chair. Amen, amen. Voilà, vous êtes une seule chair. Il n'y a pas de raison que la bagarre règne dans votre foyer. Il n'y a pas de raison que tu sois ce mari-là qui rentre ivre tous les jours ou encore qui découche, qui passe nuit toujours en dehors de son foyer. Amen, amen. Il n'y a pas de raison aussi que tu sois cette femme-là aussi, insoumise au foyer, une femme qui manifeste de l'impolitesse et de l'insoumission vis-à-vis de son mari. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Vous devez comprendre ces choses et créer la paix partout là où vous êtes en train de vivre, parce que autant que cela dépend de vous, soyez en paix envers tous. Amen, amen. Quelqu'un a compris ça? C'est ça comment les épouses aussi doivent tenir leur foyer. C'est avec l'amour du prochain. Et votre premier prochain, c'est votre époux. Est-ce que j'ai parlé à une femme? Aime ton mari et que mari aussi aime ta femme. Quelqu'un comprend ça? C'est ça la meilleure façon pour toi, chère femme, de garder ton foyer stable. Au lieu d'aller s'embrouiller inutilement chez les marabouts qui vous appellent pour dire non, amour folie. Amen, amen. L'amour folie, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que votre mari soit fou? Amen, amen. Et si toi aussi l'homme, tu veux aller, je ne sais pas moi, consulter tous ces marabouts-là qui disent amour folie, c'est-à-dire tu voudrais bien que ta femme soit folle, c'est ça. Amen, amen. Consultez le Christ, mettez seulement l'amour au centre. L'amour artificiel n'existe pas. Même si tu es cette femme-là qui a mis ton mari dans une bouteille, sache qu'un jour, cette bouteille-là, elle va s'écraser. Amen, amen. Le vrai amour,
C'est en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen, amen. Et toi l'homme aussi, il ne faudrait pas que tu sois trop arrogant pour cela. Parce que la Bible dit que tu dois aimer ta femme comme ton propre corps. Amen. Si vous aimez votre épouse, vous n'allez pas manifester, vous ne devez pas avoir des interventions musclées avec des coups ou avec des gifles. Quelqu'un comprend ça? Vous devez aimer donc vos femmes et vous devez aimer aussi vos enfants ainsi que tous ceux-là qui habitent dans votre maison. Tout doit commencer d'abord par votre maison là-bas. Quand vous quittez la maison, vous allez au boulot ou bien vous allez dans les courses. Qu'est-ce que vous avez laissé dans la maison? Une maison de querelles? Amen, amen. Pourquoi de nos jours, on apprend que les terrasses sont pleines? Quelqu'un comprend ça? Après le travail, les maris ne sait pas rentrer à la maison. Il dit non, 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 non. Là-bas, je vais aller tout simplement me disloquer avec la folle que j'ai laissée à la maison. Amen, amen. Et elle devient la folle. Tu commences même à la qualifier de folle aujourd'hui. Amen, amen. Et vous, femmes aussi, faites un effort de créer un climat de paix dans votre maison pour que le mari ne puisse pas trimballer après le boulot. Et quand il est l'heure de rentrer, et le mari commence à regretter que non, non, je ne peux pas rentrer là-bas parce que je vais trouver une femme folle qui m'attend et qui va commencer à me disloquer. Je ne peux même pas rester 2 minutes à côté de madame mon épouse. Nous allons nous échanger des coups. Amen. Je connais un vieux qui me disait que non, non. En tout cas, ces derniers temps, pour que je rentre à la maison, il me faut au moins 4 bouteilles de bière. Sinon, je ne saurais pas m'entendre avec madame mon épouse. Amen, amen. Arrêtez la dépression mentale, chères épouses. Il ne faut pas mettre mal à l'aise votre mari et quand il va fuir, et puis vous serez la première à se plaindre que c'est la sorcellerie de la famille. Amen. Et vous, mari aussi, rentrez à la maison, même si vous avez affaire à une folle. Allez arranger la folie que tu as laissée à la maison. Ne pensez pas qu'en désertant ou bien en découchant, c'est ça la solution. Non, non. Allez affronter la femme que tu as choisie. Amen, amen. La femme avec laquelle tu dois naviguer durant toute ta vie, c'est celle-là que tu as laissée à la maison. Il ne faut pas fuir. Amen, amen. Ou bien il ne faut pas rentrer ivre ou bien rentrer drogué. Ça, c'est être un mari lâche. Quelqu'un comprend ça? Et ne parlez jamais avec impolitesse à l'égard de votre épouse. Et l'épouse non plus ne doit pas parler avec impolitesse et avec méprisance à l'égard de sa femme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tel est le cas par extension après vos maisons, même partout ailleurs. Vous devez vous aimer les uns les autres. Amen, amen. Proverbe chapitre 11, verset 12. Dans vos langages, on doit sentir réellement qu'il y a de l'amour. Un langage d'amour envers les prochains. Quelqu'un comprend ça? Pas un langage de méprisance et un langage d'impolitesse envers les prochains. Quelqu'un comprend ça? Une exhortation qui touche même les serviteurs de Dieu. Il y a des chrétiens qui sont en train de se plaindre qu'il y a aussi des serviteurs de Dieu impolis. Quand ils te parlent là, tu sens l'arrogance et l'orgueil dans le cœur du serviteur de Dieu. Je disais encore qu'on a eu. Proverbe 11, le verset 12, la Bible dit ceci. C'est lui qui méprise son prochain est dépourvu de sens. Quelqu'un voit ça? C'est lui qui méprise son prochain, c'est-à-dire celui qui méprise sa femme, celui qui méprise ses enfants, celui qui méprise ses collègues, celui qui méprise ses amis, celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, c'est-à-dire en Swahili, eko bumbafu, c'est ça, non? Un dépourvu de sens en Swahili, ça veut dire bumbafu. Amen, amen. C'est-à-dire, il est comme un fou. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens. Mais l'homme qui a de l'intelligence, c'était. Amen. Donc, ce que vous devez savoir est que lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous recevons une nouvelle identité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, marchez dans cette nouvelle identité en contrôlant son langage envers les prochains. Amen, amen. Quel que soit votre statut, vous devez apprendre à respecter votre prochain. Amen, amen. Quelles que soient vos connaissances, quelle que soit la quantité d'argent que vous avez dans vos comptes bancaires, quel que soit, même si tu es reconnu comme l'homme riche dans la province ou encore l'homme riche dans la ville, l'homme riche dans les quartiers là où tu habites, dans la commune,
Il ne faudrait pas que l'argent que tu as ou bien tes avoirs que tu as puissent commencer à être exprimés par l'orgueil dans ton langage. Amen, amen. Par les dénigrements, par la méprisance envers les prochains. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Même si tu es à la tête de l'église, que c'est toi le numéro 1 de l'église. Amen, amen. Il faut avoir donc un profond respect aussi envers tes collaborateurs autour de toi, les anciens de l'église, envers les chrétiens. Amen, amen. Même envers les fidèles là qui torchonnent, même envers la sentinelle de ton église, tu ne dois pas tenir un mauvais langage. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à la femme patronne vis-à-vis de la domestique? Quelqu'un comprend ça? La domestique est dans ta maison. C'est elle, à elle que tu laisses toute la maison et des fois même tes enfants. Mais tu ne dois pas tenir un mauvais langage parce que quelqu'un travaille dans ta maison. Quelqu'un comprend ça? Parce que quelqu'un est sentinelle dans ta parcelle et qu'il faut commencer à tonner à tout moment avec arrogance. Le Seigneur n'est pas content. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est pourquoi la Bible dit que celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens. Amen, amen. Donc, quel que soit votre statut social, quelle que soit votre position sociale, vous devez apprendre à aimer votre prochain. Amen, amen. En aménageant le langage. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu? Donc, c'est que désormais, la motivation de notre conduite, le centre de nos actions, c'est l'amour pour Dieu et l'amour envers les prochains. Parce que la Bible dit que de ces deux commandements dépendent toutes les lois et les prophètes. Amen. Aimer Dieu et aimer son prochain. C'est le résumé de la parole de Dieu. C'est le résumé de la nature divine même de Dieu. Donc, au centre de nos actions, c'est l'amour qui doit nous caractériser. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Et même la Bible va plus loin, que c'est à cela qu'on vous reconnaîtra que vous êtes réellement des enfants nés de nouveau, des enfants qui portaient la nature divine de Dieu. Amen, amen. Lisons 1 Jean chapitre 4. Comprends à moi, mon frère, ma sœur, ces exhortations. C'est ça même, la base de la vie chrétienne. Je m'adresse donc à vous, chrétiens. Vous devez apprendre à s'aimer l'amour. Même si tu es, on t'appelle marâtre quelque part. Amen, amen. Regardez 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de qui? De Dieu, et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est comment? Amour. L'amour du prochain, c'est ça l'indicateur majeur qui prouve que vous êtes disciples de Jésus-Christ. Donc l'amour doit régner dans nos cœurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je disais encore, même si toi, la femme dans la maison, on t'appelle marâtre par un petit garçon, il y a des fois des petits garçons ou des petites filles qu'on appelle balles perdues. C'est-à-dire votre mari la veille, je ne sais pas moi, à la jeunesse, ou encore votre femme avait, je ne sais pas moi, fait un enfant avant votre lien de mariage. Maintenant que vous avez accepté que l'enfant entre dans la maison, il ne faut pas le martyriser. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Vous devez considérer que la femme de votre mari, et plutôt l'enfant de votre mari, c'est votre prochain. Il ne faut pas commencer à maltraiter et vous allez seulement vous occuper des enfants qui sont sortis de vos entrailles. Par contre, l'enfant qui est venu de votre rival là, allez, vous le mettez de côté. Ça, ce n'est pas l'amour du prochain. On voit des fois des femmes qu'on appelle marâtres, mais elles sont chrétiennes, en train de martyriser les autres, en train de martyriser les enfants qui sont nés hors du foyer. Quelqu'un comprend ça? Mais quand le mari te draguait là, tu disais que non, j'accepte tous les enfants, je vais les prendre en charge, je vais prendre soin d'eux. Mais quand les enfants entrent dans ta maison et que maintenant tes enfants viennent, non, les enfants de l'autre là deviennent des sorciers. Ce n'est pas sérieux ce que vous faites, vous, les femmes, et même vous aussi, les maris. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quand tu étais en train d'épouser ta femme, tu savais que cette femme-là avait des enfants. Et tu disais tous les jours que non, je ferai de tes enfants mes enfants à moi. Mais aussitôt, maintenant, quand tes enfants viennent, et les enfants là du premier mari
sont aussi dans la maison, la discrimination commence. Ce n'est pas sérieux. L'amour du prochain, c'est aimer la personne telle qu'elle est. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Dieu vous interdit donc les pratiques païennes. Vous devez vous aimer les uns les autres. Regardez, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi faites quoi? Aimez-vous les uns et les autres. Regardez le verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Est-ce que le verset n'est pas clair? Amen, amen. Développe l'amour. S'aimer l'amour et non pas la haine dans ta maison et partout ailleurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc détruisez donc la sémence de la haine et de la jalousie dans vos cœurs. Mettez en œuvre votre charité dans toutes vos relations. Apprenez à vous mettre toujours à la place des autres. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Aimer son prochain, c'est avoir du respect envers son semblable. Amen, amen. Vous n'avez aucun intérêt, aucun droit de chosifier les autres. Amen, hein? De les instrumentaliser, de traiter les autres comme des animaux et de ne jamais développer. Amen, amen. De ne jamais penser au développement des autres. Quelqu'un comprend ça? Enlevez la haine dans vos cœurs, quelle que soit la personne qui est en face de vous. Quelqu'un comprend ça? Ça, c'est le commandement du Seigneur, mon frère, ma sœur. Lisons Lévitique chapitre 19. Lévitique chapitre 19, nous lisons le verset 17. Regardez le passage. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Quelqu'un comprend ça? Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. C'est ça. Regardez le verset 18. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Amen, amen. Ça, ce sont les commandements saints. Ça, ce sont les commandements du Seigneur. Là où Dieu demande comment tu devais te comporter. Quelles sont les attitudes de ton cœur vis-à-vis des autres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc la rancune, la vengeance, la haine, la jalousie, c'est tout ça qui est à la base de la sorcellerie dans nos familles. Nos familles sont divisées aujourd'hui. Amen, amen. Il y a de la médisance, il y a des dislocations. Pourquoi? Tout simplement parce que l'amour n'est pas au centre de nos actions. Amen, amen. Il y a des fois même des églises qui se disloquent. Les églises se séparent. Voilà pourquoi il y a naissance des églises, on dirait des champignons qui naissent dans des villes. Pourquoi? Parce que tel pasteur ne s'entendait pas avec son ancien et l'ancien se décide de quitter avec un groupe de fidèles. Amen, amen. Il ne faudrait pas qu'il y ait des divisions au milieu de vous, mes frères et sœurs, en Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. C'est pourquoi Dieu insiste qu'il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance et la charité, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen, amen. Et même d'ailleurs, Colossiens dit que par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour. C'est ça le lien de la perfection. L'amour, c'est la seule chose qui va demeurer éternellement. Quelqu'un comprend ça? Tout passera, mais l'amour ne passera jamais. Parce que l'amour de Dieu et l'amour envers les prochains, c'est ça même la nature de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Chaque fois que vous aimez l'amour, chaque fois que vous aimez l'amour envers votre prochain, sachez que vous allez récolter les fruits dans le temps présent et dans le temps à venir. Quelqu'un comprend ça? Mais quand vous êtes en train de s'aimer le mal, faire du mal au prochain, tout ça, Dieu va se retirer de votre vie. Et la plupart des frères en Christ, frères et sœurs en Christ, vous priez beaucoup. Amen, amen. Vous criez pour que Dieu puisse vous bénir, pour que Dieu puisse vous protéger, pour que Dieu puisse, je ne sais pas moi, rendre les armes du ténèbre ni les sans effet, pour que la sorcellerie ne vous atteigne pas. Mais dans quel état du cœur? Quelqu'un comprend ça? Arrangez votre cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? En Swahili, on dit toujours, maombi mingi na kugeuza ko mifano. Amen, amen. C'est ça. Lisons Galates chapitre 6. Je vous invite, mon frère, à faire du bien envers ton prochain. Quelqu'un comprend ça?
C'est ça le vrai amour du prochain. Ne nous lassons pas. Quelqu'un voit ce passage? Ne nous lassons pas de faire des biens, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons les biens envers tous et surtout envers les frères de la foi. Quelqu'un comprend ça? Le verset 10 est très clair. Pratiquons les biens envers tous. Quelqu'un comprend ça? Mais on dit surtout envers les frères de la foi. Envers les frères de la foi, ça ne signifie pas que non, les frères avec qui vous priez dans une même communauté. Non, non. Ça ne signifie pas que non, c'est seulement les frères de votre église avec une dénomination bien précise. Non, non. Les frères en la foi, c'est tout frère qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quelle que soit son appartenance à une communauté chrétienne bien précise. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais on dit ici qu'il faut pratiquer les biens envers tous. C'est ça l'amour du prochain. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Luc chapitre 10, verset 26 à 37. Vous allez voir qui est le prochain. Amen. Lisons rapidement. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Verset 26. Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Regardez le verset 27. Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Regardez le verset 28. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras.